Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures ainsi que de mes nouvelles acquisitions livresques. Donc pour commencer, ces derniers temps, j'ai pas lu grand-chose pour la simple raison que j'avais décidé de lire en anglais et puisque je suis pas forte en anglais, ça m'a pris énormément de temps pour expliquer les mots difficiles que je comprenais pas. Donc rien que pour finir cette nouvelle d'Ernest Hemingway dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est The Torrents of Spring. C'est une nouvelle qui ne fait même pas, qui fait à peine 104 pages. Alors rien que pour terminer cette nouvelle, ça m'a pris 10 jours ou plus. Donc mon niveau exécrable en anglais ne m'a pas permis de bien apprécier le style de l'auteur, sachant qu'Ernest Hemingway est un auteur très très connu dans la sphère littéraire anglophone. Donc voilà, c'est un pilier de la littérature anglophone et moi, j'ai pas eu le temps de savourer son œuvre. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec l'univers quantique. Quantique ou quantique, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, mais ce n'est pas important du moment où c'est le contenu qui compte le plus. Donc, pourquoi avoir orienté mes lectures? Eh bien, tout simplement, grâce à l'influence du dernier roman que j'ai lu, c'était La formule de Dieu que je vous ai présenté dans une autre vidéo. C'était en fait un roman qui rapproche tous les lecteurs, j'en suis sûre, qui nous rapproche des sciences, qui attise notre curiosité et qui fait en sorte à ce que nous allions découvrir d'autres aspects cachés de la science, d'aller décortiquer la science jusqu'à l'expertise, jusqu'au moindre détail. Et c'est en fait l'occasion pour nous rappeler que nous ne sommes rien qu'un misérable grain rôdant dans ce vaste univers. Donc voilà, en quelque sorte, j'essaie de lire des trucs, des livres, enfin j'essaie de lire des livres scientifiques juste pour ratisser mon orgueil et pour contempler la magie, je dirais, des sciences et la magie de la création divine. Voilà. Donc après, je vais vous en faire une chronique vidéo. C'est l'univers quantique. Quantique, j'en sais rien. Ensuite, j'ai aussi emprunté de la bibliothèque La nostalgie heureuse d'Amélie Nothomb. Amélie Nothomb est une auteure belge très très connue. J'ai jamais lu aucun de ses livres, aucun de ses romans. Elle est pourtant très très connue et on me les a souvent recommandés. Je pense que je vais commencer, je vais vraiment sérieusement me mettre à lire ses romans parce que grâce à ce dernier, j'ai un peu découvert sa plume et c'est une plume qui est à vrai dire pas mal. J'aime sa façon, j'aime son style de narration. Elle relate les événements d'une manière qui lui est propre et qui rend la lecture agréable. Donc moi, contrairement à tout le monde, j'ai commencé par la fin parce que apparemment pour mieux comprendre ce livre, il faut avoir déjà lu les autres livres qui ont déjà paru. Et donc, moi j'ai commencé par la fin, ça me dérange pas. Au contraire, j'aime bien euh, mettre un peu de désordre dans mes lectures de temps à autre. Je trouve ça bien. Voilà. Donc, voilà tout pour mes lectures. En cours. Oui. Non, j'ai oublié en fait. Il y a un dernier livre que j'ai commencé aujourd'hui. Attendez. Où est-ce que je l'ai mis? Le voilà. Alors, dernièrement, un ami m'a énormément parlé d'un auteur arabe qui s'exprime en français, c'est Amin Maalouf. Il s'agit d'Amin Maalouf et il m'a emprunté un de ses romans. Il s'agit de Samarcande. Alors, c'est un roman historique. J'ai à peine lu 25 pages et j'ai vraiment adoré. Pourquoi? Parce que c'est déjà historique et en plus ça me projette. Ça m'a projeté dans
le monde de Mille et une nuits. Ça m'a projeté, je sais pas, je m'imaginais en train de flâner dans les dédales des villes persanes, des villes arabes à l'époque, lorsque la civilisation islamique, lorsque l'Empire ottoman, etc., était vraiment à l'apogée. Donc voilà. Je vous en parlerai en détail lors d'une prochaine vidéo. Donc voilà tout pour mes lectures en cours. Je vais passer maintenant à mes nouvelles acquisitions. Il faut dire qu'aujourd'hui, je suis tombée sur une très très bonne affaire. J'étais à Strasbourg et il y avait une foire. On exposait dans des stands des livres d'occasion et à des prix abordables, très très abordables. Alors là, je suis tombée sur un stand qui présentait des romans à 1,50 € l'unité. Donc vous imaginez des romans en très très bon état et que vous pouvez acquérir, que vous pouvez vous procurer à ce prix bas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai pris 8 ou 7, je ne m'en rappelle plus. Donc pour faire court, je vais commencer. J'ai pris Les yeux jaunes des crocodiles. C'est en fait un roman qui a connu beaucoup de succès, de Catherine Pancol. Il fait partie d'une saga dont une amie m'avait parlé il y a longtemps et j'ai vu que les critiques sur le net étaient plutôt positives. Donc je me suis dit, bon, je le trouvais, à vrai dire, je le trouvais vraiment très très cher, mais là lorsque je l'ai trouvé à 1,50 €, j'ai sauté dessus, j'ai pas pu résister. Donc voilà, ça fait tout de même un bon pavé de 650 pages. 650 pages à peu près. La deuxième bonne affaire, c'est La Consolante d'Anna Gavalda. C'est un roman d'Anna Gavalda. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas baser mes achats sur les quatrièmes de couverture. Je me suis juste basée sur les noms des auteurs et voilà tout. Donc Anna Gavalda, c'est une auteure qui m'avait beaucoup marqué l'année dernière. J'avais lu un recueil des nouvelles qu'elle avait écrit. Ça s'intitulait J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part. Alors, c'était vraiment un très très bon recueil de nouvelles où elle a su jouer avec nos sentiments. Elle nous a fait vraiment une sorte d'ascenseur émotionnel. Tantôt on rit, tantôt on pleure. Donc c'était vraiment très très intense. Et j'ai aimé sa manière de faire parler ses personnages. Donc dès que j'ai vu un de ses romans à 1,50 €, j'ai sauté dessus, j'ai pas pu résister non plus. La troisième bonne affaire, c'est un autre roman de la même auteure. Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda. Donc j'ai aimé la couverture, j'ai vraiment adoré. J'ai aimé les couleurs, le titre. Et je pense que ça promet. Donc vous imaginez, là il y a marqué le prix, donc 8,50 €. Moi j'ai réussi à l'avoir à 1,50 €. 7 € de différence, quand même. Il y en a de quoi être fier. Hein. Donc voilà, moi je ne sais rien du contenu de ces romans, mais s'il y a une chose que je vous suggère, que je vous recommande, c'est de lire J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part. Je suis sûre que vous allez aimer. Un autre livre que j'ai acheté. Alors attendez. Deux autres livres que j'ai achetés. Alors, j'ai aussi acheté La ferme des animaux de George Orwell. Alors si vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé de cet auteur dans l'une de mes vidéos où j'ai parlé de son livre connu 1984. C'était un très très bon livre que je vous ai recommandé. Là c'est un autre de ses livres qui est connu. Je comptais l'acheter en VO mais ça coûtait très très cher et c'était à 18 €. Donc je me suis dit
je vais attendre jusqu'à ce que je tombe sur une bonne occasion. Et c'est ce qui est arrivé finalement. Donc je suis fière de moi. Je suis contente de ne pas l'avoir acheté à 18 € quand même. Et j'ai également acheté une gourmandise de Muriel Barbery. Muriel Barbery, c'est une auteure aussi qui m'a énormément marquée. J'ai découvert sa plume grâce à son roman L'élégance du hérisson. C'est un roman que je recommande tout le temps à tout le monde. Et quand on me demande des conseils sur des livres comme ça, quand quelqu'un me demande de lui recommander un livre, je commence par L'élégance du hérisson. C'est vraiment un livre magnifique, plein, riche en émotions. C'est un livre qui m'a vraiment marqué. Et le style, et l'histoire, tout est vraiment original dans ce livre-là. Donc je vous le recommande également. Là, pour une gourmandise, je n'en ai aucune idée parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas lu les quatrièmes de couverture. Je me suis à peine basée sur les noms des auteurs. Donc voilà. J'ai également acheté le livre, mais j'ai senti comme si je me suis fait avoir. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 2 livres de chez un bouquiniste qui me les a vendus plus ou moins très cher, sachant qu'ils n'étaient pas en très bon état. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise, on ne fait pas toujours de bonnes affaires. Donc, j'ai acheté La crise de la culture d'Hannah Arendt. C'est, comme vous pouvez le constater là en bas, c'est attendez, c'est un essai. Voilà, c'est un essai philosophique sur la crise de la culture. C'était aussi un livre d'occasion, mais que j'ai payé un peu plus cher. Et là, un autre livre, La sagesse des prophètes de Muhyiddin Ibn Arabi. C'était drôle parce que le bouquiniste, lorsqu'il a senti que j'étais arabe, que j'étais musulmane, il m'a dirigé vers un coin de sa boutique et il m'a dit: ce coin pourrait fortement vous intéresser, mademoiselle. Et donc, lorsque je me suis courbée pour jeter un coup d'œil sur les livres qui étaient rangés dans ce coin, c'était juste des livres de soufisme, des livres sur l'islam, sur la civilisation islamique, des livres sur voilà quoi, des livres sur les arabes, sur les persans. Donc j'ai pris ce livre, il m'a tenté, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis désolée si j'ai été très longue plutôt, lente et longue, si j'étais les deux. Et merci de l'intérêt que vous portez à ma chaîne, même si je ne suis qu'une débutante et que je n'utilise qu'une webcam pour filmer mes interventions. Pour ceux qui se demandent pourquoi je fais des vidéos, parce que je trouve que c'est plus ludique et amusant, et personnellement ça me tente plus le fait de voir une vidéo que de lire une chronique sur un blog. Voilà. Donc quand il y a la voix, l'image, les couleurs, etc. et tout est en 3 dimensions, le message passe plus fort. Donc une autre raison pour laquelle les gens font des chroniques ou font des vidéos, c'est pour créer une certaine plateforme d'échange d'idées. Si vous avez des suggestions, si vous avez des propositions à me faire, si vous avez déjà lu des livres que j'ai pas encore lus et que vous voulez en parler, je suis là. Et voilà. Donc bonne soirée et bonne fin de semaine à toutes et à tous.